Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette revue de marché de ce mardi 11 janvier 2022. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Trading University Center. Tout d'abord, je tiens à m'excuser par rapport au webinaire manqué de ce lundi. Malheureusement, un imprévu de dernière minute n'a pas pu honorer ce webinaire. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver parmi nous pour ce nouveau point de marché. Alors tout d'abord, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, hier, il faut savoir que Wall Street a terminé de manière assez contrastée, notamment à l'issue d'une nouvelle séance très volatile, notamment sur la partie des valeurs de croissance, les valeurs technologiques, alors que les investisseurs se préparent à de nouvelles statistiques, notamment demain sur l'inflation aux États-Unis, et bien évidemment la remontée des fameux taux de la Réserve fédérale américaine. Pour résumer, l'indice de valeur industrielle, le Dow, a perdu quasiment 0,5 points. L'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, a cédé 0,1 point, alors qu'elle avait abandonné jusqu'à 1,8 en début de séance. Et enfin, le Nasdaq de coloration technologique a, pour sa part, redressé de manière spectaculaire pour terminer sur une infime hausse de 0,05%. Alors, l'évolution des valeurs technologiques a largement suivi celle des taux obligataires qui se sont légèrement détendus, notamment hier en fin de séance. Il faut savoir que le taux de 10 ans du Trésor américain, qui évolue généralement en sens inverse de son prix, a fini en hausse de 1 point de base à 1,78% après avoir dépassé le seuil des 1,1 point pour la première fois depuis le mois de janvier 2020 en début de journée. La remontée donc de ces fameux rendements depuis le début de 2022 est largement liée notamment à l'anticipation tout simplement de la politique de la Réserve fédérale dans les mois qui arrivent. Les investisseurs, les opérateurs, bien évidemment la parution demain, qui est un des gros catalyseurs de la semaine, des statistiques sur l'IPC. L'IPC, c'est les prix à la consommation aux États-Unis pour savoir si, oui ou non, elle conforte le scénario d'un premier relèvement des taux dès le mois de mars. L'inflation aux États-Unis devrait avoir franchi en décembre le seuil de 7% sur un an pour la première fois, comme je vous l'avais évoqué lors des précédents briefings depuis 1982. Il faut savoir que le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré récemment lors d'un entretien accordé notamment au Wall Street Journal soutenir le point de vue restrictif donc de la Fed, de la Banque centrale américaine, concernant sa politique monétaire et pense clairement qu'il est envisageable que la banque américaine relève ses taux au mois de mars. Ce matin, les marchés d'actions européens ouvrent en légère hausse dans le sillage un petit peu du rebond des valeurs technologiques en fin de séance à Wall Street. Avant ces données, il faut savoir que les investisseurs suivront aujourd'hui l'audition cet après-midi du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, devant la commission bancaire du Sénat pour sa reconduction à la tête de la Banque centrale américaine, qui a été notamment confirmée par Joe Biden, le président américain. Lael Brainard, elle, qui est gouverneur de la Fed, sera également entendue par la même commission après-demain, ce jeudi, pour sa nomination au poste de vice-présidente de la Fed. Comme je vous l'avais évoqué précédemment, la Réserve fédérale donc, prendra des mesures pour s'assurer que l'inflation observée au cours de l'année écoulée, donc 2021, ne s'en renseigne pas dans l'économie américaine. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Jérôme Powell selon le texte de son intervention prévue devant le Congrès. Il jouit quand même toujours d'un soutien bipartisan au Congrès et sa nomination ne devrait pas rencontrer d'obstacles. Cependant, je pense qu'il pourrait être toutefois critiqué au sujet notamment de l'envolée de l'inflation l'année dernière en 2021. Après avoir maintenu notamment pendant plusieurs mois que l'inflation serait, je vous le rappelle, c'est ce qui avait été déclaré à de maintes reprises l'année dernière, transitoire, la Fed a tout simplement décidé de réorienter sa politique en réduisant rapidement ses achats d'actifs, le fameux tapering qui a démarré donc en novembre 2021, afin de
de pouvoir amorcer, je dirais, un relèvement des taux d'intérêt dans les prochains mois. Avant cette audition, autre événement important, bien sûr, qu'il faut retenir, c'était vendredi, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a annoncé qu'il démissionnerait de la Banque centrale vendredi, sans attendre la fin de son mandat qui est prévue à la fin du mois de mars. Je vous rappelle que Richard Clarida était l'un des principaux lieutenants de Jérôme Powell, qui avait obtenu notamment sa nomination par l'ancien président Donald Trump en avril 2018. Il est tout simplement au centre d'une controverse au sujet de certaines transactions sur les marchés financiers, particulièrement en 2020, peu de temps avant l'annonce des mesures de la Fed pour soutenir l'économie face à la crise sanitaire. Alors, je voudrais vous montrer un graphique qui est quand même assez intéressant, qui permet de connaître un petit peu les anticipations des hausses de taux selon Goldman Sachs. J'ai trouvé ce graphique assez farfelu, puisque on a les prévisions des taux de Goldman Sachs jusqu'à fin 2025 par rapport à ce que price aujourd'hui le marché. Donc, comme vous le savez actuellement, le marché price 3 voire 4 hausses de taux. 3 hausses de taux, dont une première au mois de mars, comme je vous l'avais évoqué, une deuxième au mois d'août et la dernière sera au mois de décembre. Je vous avais présenté, si vous vous souvenez, le graphique en début de semaine dernière expliquant voilà, les taux de hausse de taux à venir. Et je vous disais que la troisième hausse de taux, ça risquerait d'être compliqué, surtout si les marchés affichaient une bonne performance. Généralement, les banquiers centraux n'aiment pas trop venir gâcher la fête, les fêtes de fin d'année quand les performances sur le marché actions sont plutôt bonnes. Sur ce graphique, comme vous pouvez le voir, le marché anticipe même 4 hausses de taux pour 2022. Je trouve que c'est beaucoup, hein. Encore une fois, ce sont des anticipations, ça ne veut pas dire pour autant que ça va se produire. Et voyons déjà comment le marché va encaisser déjà 2 hausses de taux, parce que s'il les encaisse bien, une troisième hausse, ça ne ferait pas de mal. S'il encaisse bien la troisième hausse de taux, effectivement, là, à ce moment-là, ils entameront pour une quatrième de hausse de taux. Mais comme je vous le disais, on peut s'attendre à ce que le marché commence à perdre pied, notamment en plus de cela, avec la réduction à venir du bilan de la Fed. Ça, d'une manière générale, les marchés n'aiment pas, ne seraient pas vraiment prêts, parce qu'il y a effectivement beaucoup de liquidités sur les marchés. Si la Fed commence à réduire son bilan, c'est-à-dire tout simplement retirer des liquidités et en plus faire 4 hausses de taux, je pense qu'on aura un vrai accident de marché. Et les investisseurs ont jugé ces démarches beaucoup trop agressives. En tout cas, ce que Goldman Sachs prévoit, 4 hausses de taux cette année à peu près, comme le consensus, vous voyez, c'est ce que price le marché, et les anticipations ici en bleu foncé de Goldman Sachs. Donc, 4 hausses de taux. Pour ma part, j'en vois deux sûres. La troisième, tout dépendra de l'évolution des marchés, notamment de la performance de l'indice de référence financière mondiale, le S&P 500. Mais alors, la quatrième hausse de taux, ça, je pense que ça risque quand même d'être très, très compliqué. Donc, en gros, ça serait une hausse de taux chaque trimestre. Ensuite, ce qui est important, ce que vous pouvez voir, c'est Goldman Sachs, quand même, là, je me demande s'ils n'ont pas fumé la moquette. Très clairement, on prévoit 10 hausses de taux d'ici le troisième trimestre 2024. C'est juste tout simplement énorme et irrationnel. Entre-temps, il y a quand même plus de 24 mois entre aujourd'hui et le troisième trimestre 2024 qui vont s'écouler. Il peut se passer énormément de choses sur les marchés. Et donc, autant je suis assez d'accord avec eux sur les perspectives 2022, en tout cas sur les hausses de taux à venir. Concernant la quatrième hausse de taux, bon, j'en suis moins convaincu. Les marchés pourraient effectivement commencer à perdre pied, notamment sur l'indice de valeur technologique, le Nasdaq, mais s'aventurer à dire qu'il y aurait 10 hausses de taux d'ici le troisième trimestre 2024, ce qui est bien supérieur au prix du marché, surtout, vous voyez le marché qui est plutôt sur 6 hausses de taux. Et bien parfois, je me demande si Goldman Sachs, on arrive à faire parfois des prévisions assez pertinentes, mais ici, je me demande si ils ne vivent pas dans un monde parallèle,
Parce qu'effectivement, dit hausse de taux, ce serait, voilà, le marché ne serait pas du tout prêt à subir d'ici 2024 autant de hausses. C'est quasiment dans une hausse de taux tous les trimestres, hein, et je pense qu'il le fera vite comprendre pardon, aux banquiers centraux et que, comme en 2018, si la Fed se montre trop agressive, bah, elle devra faire marche arrière sur les taux et de nouveaux risques et des liquidités. Voilà comment ça va se passer. Donc, des prévisions pour 2022, plutôt OK, sauf pour la quatrième hausse de taux. Mais par contre, à partir de 2024, je pense que on peut effacer tout ce qui est là. On fera le bilan déjà d'ici 2023, voire fin 2023, et voir un peu comment se comportent les marchés, parce que là, dit hausse de taux, honnêtement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Ici, vous avez effectivement le Nasdaq, une hausse en trompe-l'œil, justement, puisque comme vous le savez, le Nasdaq évolue en tendance haussière. Excepté ces derniers jours, hein, notamment hier, où là, on est dans le sens où l'indice est tiré uniquement sur 10 valeurs, un peu moins. Vous savez, Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, Nvidia, donc les fameux FANGMAN. Et on a un indice qui est toujours assez bullish. Mais là, ce qui est intéressant de noter, en fait, si vous le voulez bien, c'est qu'on a un indice qui est ultra haussier. Mais si on décortique cet indice, on se rend compte qu'on a quand même 40% des valeurs qui ont un drawdown de 50% qui sont en tendance baissière, donc 40% des valeurs en tendance baissière, et un indice qui est toujours haut perché. Et donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que cette hausse en trompe-l'œil, parce que les performances qui sont ultra concentrées que sur les FANGMAN, et comme, encore une fois, je me répète, mais elles ont une pondération tellement importante au sein de l'indice technologique. À elles seules, il faut savoir que les Fundman, je crois qu'elles pèsent plus de 50% de l'indice, qui a quand même plus de 100 valeurs, puisque le Nasdaq 100, c'est 100 valeurs donc, qui répertorient l'ensemble, et 50% sont représentés par les Fundman. Et bien, du fait de leur pondération aussi importante, on arrive à garder un indice haussier qui, de par pied, bon, excepté ces derniers jours, en tout cas, le marché est actuellement en range, malgré plus de 40% des valeurs qui sont en tendance baissière. Donc là, pareil, vraiment, le Nasdaq est en tout cas très intéressant de décortiquer pour comprendre un peu la hausse effectivement qu'on a eue ces derniers temps. Quand on regarde les valeurs une par une, il n'y a pas beaucoup de valeurs actuellement qui sont en tendance haussière. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les valeurs, les Fangman commencent un petit peu à se replier et on voit qu'effectivement l'indice américain se déprécie également. C'est juste que les performances de manière générale sont ultra concentrées sur quelques valeurs qui tirent l'indice à la hausse comme à la baisse en ce moment. Et justement, en ce moment, au niveau technique, on est dans un gros range. On se retrouve sur la bonne basse de ce range. En clair, on est sur le fil du rasoir. Et si on casserait ce niveau, je pense que l'indice pourrait quand même perdre entre 4 à 5% dans les jours, voire les semaines à venir. Au niveau du calendrier économique, vous avez quelques annonces intéressantes sans gros catalyseurs, excepté quelques déclarations, notamment de la présidente de la BCE à 11h20. Vous avez la déclaration de Jérôme Powell pour cet après-midi. Et enfin, les perspectives de l'énergie à court terme concernant l'EIA. Donc ça, on en reparlera notamment sur la partie technique concernant le pétrole. Au niveau du programme du jour, donc de ce mardi 11 janvier, effectivement, vous avez Amazon qu'on abordera, vous avez le DAX, donc le Germany 40, le pétrole, et enfin une paire de devises monétaires, l'USD JPY. Alors, on va passer d'abord dans un premier temps sur l'action Amazon. Alors, attendez, je vais vous mettre d'abord l'action Amazon. Hop. Alors, d'abord, l'action Amazon. Voilà, pardon, je suis dessus actuellement. Alors, comme chaque matin, vous avez différentes unités de temps. Ici, vous avez l'unité de temps mensuelle. Ici, vous avez l'unité de temps hebdomadaire. Et ici, vous avez en journalier. Juste un petit rappel fondamental la semaine dernière, en début de semaine. Il faut savoir que Stellantis a annoncé dernièrement s'appuyer sur les technologies d'Amazon pour développer notamment ces interfaces au niveau des voitures pour dans les prochaines voitures qui seraient connectées au cloud d'Amazon. Donc,
je dirais que le fruit de ce rapprochement devrait se retrouver dans les modèles de série à l'horizon donc de 2024. Ça va représenter quoi? Ça va représenter comme si, par exemple, vous allez avoir du Alexa dans les voitures Peugeot. Vous allez dire Alexa, démarre ma Peugeot, comme ce que vous avez aujourd'hui dans les maisons. Voilà une phrase que l'on pourrait prononcer, en tout cas, dans les prochains modèles du constructeur français. Alors, on va regarder d'abord sur l'analyse mensuelle. Donc, on était effectivement dans une phase extrêmement haussière. Alors, ce qui est intéressant à noter par rapport à l'indice, par rapport à l'action Amazon, on est effectivement dans un canal haussier. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de buter tout simplement sur le support oblique. Rappelez-vous, on a un support là, on a une résistance là, donc un creux, une vague baissière, une vague haussière, une vague baissière. Et généralement, quand on touche un support oblique, le marché a tendance à rebondir dessus. Donc là, effectivement, on a un niveau clé intéressant sur l'action Amazon. Alors, à savoir que je suis en mensuel, le marché n'est pas encore ouvert, il ouvrira d'ici quelques heures. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'action a un potentiel de rebond pour pouvoir aller chercher, bien évidemment, ici, ce niveau-là aux alentours des 3450, voire beaucoup plus haut et aller atteindre un nouveau record historique. Au niveau de l'unité de temps hebdomadaire, pas grand-chose à vous dire, excepté qu'on est vraiment ici sur la borne basse de ce support oblique, vous voyez, dans ce canal baissier. Effectivement, si on cassait ce support oblique, que ce soit en journalier comme en hebdomadaire, on pourrait avoir une continuation baissière vers le 2990. Cependant, là, actuellement, on est dessus. Je pense qu'une grande majorité des analystes envisagent qu'un rebond sur l'action Amazon, qui est quand même considéré comme un bulldozer. Et en journalier, et c'est ça qui est intéressant, vous êtes sur un niveau technique extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement sur un gros niveau de support qui a été déterminé déjà depuis le mois d'août. Donc un support qui avait lancé le prix de l'action des 3000, quasiment des 3170 vers les 3520, hein, c'est à peu près à ce niveau-là. Ensuite, vous avez une nouvelle décélération, c'était au mois d'octobre, où l'action est passée quasiment de à peu près le point le plus bas, c'était aux alentours des 3176, et passé tout simplement vers le point le plus haut, c'est les 3762. Et enfin, on est actuellement sur le niveau qu'on avait vu au mois d'octobre, où le marché a un potentiel pour aller chercher les 3276 dans un premier temps, voire la prochaine résistance dans des 3320. Après, si vous tracez différents niveaux de résistance, donc là, vous avez une résistance oblique, donc, que vous pouvez effectivement tracer, notamment grâce au pic. Donc là, vous avez un pic. Le prochain pic, ça serait à ce niveau-là. Voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas pour l'action Amazon, un potentiel de rebond intéressant. Je vais vous montrer ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent, notamment sur du court terme, puisqu'on est sur du 30 minutes, à l'ouverture de la séance américaine cet après-midi. Objectif 3249 dans un premier temps, voire 3265,50 tant qu'on est au-dessus des 3179,75. En revanche, si on cassait ce niveau-là, bah, le marché pourrait aller chercher 3152, voire les 3136,50. On passe sur l'indice, l'un des indices les plus prisés des investisseurs, qui est le Germany 40. Le Germany 40, c'est tout simplement l'indice allemand. Alors, l'indice allemand est extrêmement intéressant. On va regarder d'abord sur du mensuel. D'accord. Donc là, vous êtes sur l'unité de temps mensuel. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait tracé ici ce qu'on appelle des retracements de Fibonacci à partir du point le plus haut du mois de février 2020, le point le plus bas du mois de mars 2020. Hein, c'était lors de la crise sanitaire. Et on a des niveaux techniques qui se tracent automatiquement. Où là, effectivement, il y a eu une cassure, donc un franchissement des 127% à 15 425 le mois dernier, et actuellement on bute sur les 141,40% à 16 260 à peu près, où là le marché est en train d'avoir un retracement. L'objectif sur le Germany 40, sur les prochaines séances à venir, c'est d'aller chercher les 15 572 tant qu'on est en dessous de ce niveau-là. En revanche, si on passerait de manière mensuelle ce niveau-là, on pourrait avoir une nouvelle accélération haussière. On va regarder ensemble ce qu'on peut observer sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc effectivement, vous avez ici
le niveau de résistance qui a été tracé notamment par ce rectangle, où là, hier, une très très forte, enfin la semaine dernière, on a eu une très très forte accélération sur l'indice allemand, où le marché est passé à 16 292,4. Hein, c'est quasiment le record historique, puisque le record il est à 16 301,2. Donc là, le marché est en train de buter vers ce niveau-là, hein, vers cette zone de résistance. Maintenant, ce qui est intéressant à prendre en considération, c'est qu'on a effectivement ici une forme de doji. Doji en, alors, je ne sais plus si j'ai la configuration en face de moi. Ouais, je ne pense pas que j'ai une. Bon, ces types de configuration graphique. Alors, il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi que j'aimerais vous présenter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que généralement, lorsque vous avez des dojis, un peu comme ce que vous avez actuellement, bon, le marché n'est pas terminé, mais là, vous avez ce qu'on appelle c'est pas en pierre tombale. Il faudrait que je retrouve le nom. Je crois que c'est en doji en croix, non, doji étoile, doji en croix. Alors, il faudrait que je regarde exactement cette. Là, pour le moment, le marché n'est pas terminé, donc c'est la semaine actuelle. Donc là, la bougie n'est pas terminée puisque ça sera uniquement vendredi qu'on pourra déterminer cette bougie étant donné qu'on est sur l'unité de temps hebdomadaire. Bah, effectivement, si on a ce genre de configuration sur une résistance, bah, la semaine prochaine, sachez que vous risquez d'avoir un fort retracement sur l'indice allemand. Pour l'instant, on n'y est pas puisque la semaine ne s'est pas totalement écoulée. On va regarder ensemble ce qu'on peut voir notamment sur du journalier. Alors le journalier est là. Alors effectivement, on a touché la résistance ici, cassure de la Tenkan-sen, on rebondit sur ce niveau de support qui était anciennement résistance le 7 et le 8 décembre 2021, qui a été cassé pullback et accélération, repullback ici et une nouvelle accélération aujourd'hui, qu'on pourrait avoir un niveau clé aux alentours des 16 000, donc un point de vente intéressant à laquelle vous pouvez éventuellement travailler sur le Germany 40, c'est de prendre des opérations en VAD, c'est-à-dire en vente à découvert aux alentours des 16 000 pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, aux alentours des 15 850, voire casser ce niveau de support et aller chercher cette Kijun-sen aux alentours des 15 680. En tout cas, c'est ce que je peux vous proposer sur l'indice allemand. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central, où ils envisagent une chute aux alentours des 15 761, voire 15 658. Ils préconisent un achat si on casserait, je vous rappelle, hein, on est sur du 30 minutes. Hein, vous voyez ici, c'est de 30 minutes, ça veut dire que chaque bougie représente 30 minutes de cotation. Mais moi, ce que je vous préconiserais, c'est-à-dire que si vous cassez ici au-dessus des 16 000, on pourrait avoir une nouvelle accélération. Mais il faudrait d'abord les casser en H1. Pour l'instant, la dynamique reste baissière. Sur le pétrole, il faut savoir que hier, sur les contrats à terme, notamment sur le pétrole, ça progresse légèrement ce matin. Il faut savoir que les opérateurs restent concentrés sur les perturbations, notamment de la production constatée en Libye et au Kazakhstan, deux importants pays producteurs, ainsi bien sûr que sur la propagation de ce fameux variant Omicron en Chine, en tout cas sur les valeurs les valeurs énergétiques. Les investisseurs, donc les opérateurs, craignent aussi que la hausse des cas, notamment du Covid-19 en Chine, lié au très contagieux variant Omicron, entraîne de nouvelles restrictions, notamment sur les voyages, qui pèsent bien sûr sur la demande de l'un des principaux pays consommateurs d'or noir. Il faut savoir que les autorités chinoises ont ordonné dernièrement de vastes campagnes de dépistage dans plusieurs villes du pays, après notamment la découverte de nouveaux cas de Covid-19, notamment à Tianjin, qui se trouve près de Pékin, où doivent avoir lieu notamment dans quelques semaines les Jeux olympiques d'hiver. Alors la Chine continue à poursuivre une politique zéro Covid, entre guillemets, impliquant donc des confinements stricts pour les populations et de vastes campagnes de dépistage. En tout cas, ce qu'on peut voir notamment sur la partie technique, à gauche, vous avez l'unité de temps mensuelle, je vais vous agrandir tout cela. On a eu effectivement ici en mensuel, ah pardon, là vous êtes en hebdomadaire, donc là je vais vous augmenter en mensuel. Alors, en mensuel, je vous ai tracé ici les Fibo entre le point le plus bas, le point le plus haut du mois d'avril 2020 au mois de novembre 2021. On voit que l'impact
Ici, le point d'appui a été fait à partir du mois dernier, du mois de décembre 2021. Les signaux restent très positifs sur l'or noir. On peut avoir une nouvelle accélération intéressante, notamment en mensuel, où l'appui a été, où le marché a été propulsé notamment sur les 78% des Fibonacci à 66,77. En hebdomadaire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a eu une divergence baissière. Une divergence baissière, je vous le rappelle, c'est tout simplement ce genre de configuration que vous pouvez avoir entre des pics qui sont de plus en plus hauts et que vous avez des pics dans l'indice qui est, pardon, dans l'indicateur qui sont de plus en plus bas. Bah, généralement, on suit l'indicateur et le marché a chuté derrière. Maintenant, le X, c'est que le marché a cassé, a franchi cette fameuse résistance qui a été déterminée en juillet, donc la semaine du 5 juillet 2021. On a accéléré, on a cassé ce niveau-là la semaine dernière. Donc, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir une accélération sur le pétrole vers ce niveau-là, à peu près aux alentours des 84, voire le plus haut aux alentours des 85,39. En journalier, je vais montrer ce qu'on voit en journalier. Bah, effectivement, on a une vague haussière ici, vague baissière, vague haussière. L'objectif, c'est d'aller chercher ces niveaux-là qu'on vient de voir en hebdomadaire. Donc, ça reste quand même haussier sur le pétrole. On va regarder ce que préconisent les analystes trading central. Alors, ça, c'est en daily. Hein, ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc, vous voyez, vous pouvez remonter depuis le mois d'août de 2021. Objectif 81, 90, voire 87, 30, tant qu'on est au-dessus des 73. Une analyse qui a été faite notamment hier, dans la matinée à 4h41. Donc, ça reste haussier. Enfin, nous allons passer sur une paire de devises qui est l'USD-JPY, le dollar américain contre le yen japonais. Donc, le dollar américain qui a été chahuté notamment vendredi et après les résultats des créations d'emplois non agricoles du premier vendredi du mois, avec des résultats bien en deçà des prévisions des économistes, puisque sont sortis 199 000 créations d'emplois du mois de décembre, alors que les économistes prévoyaient 400 000, donc une chute assez importante par rapport aux prévisions. En revanche, le taux de chômage a chuté par rapport aux prévisions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et également, le salaire moyen a augmenté aux États-Unis. Donc, on a eu du bon et du mauvais. Le dollar américain reste bien sûr bullish, c'est-à-dire toujours dans une tendance et dans une dynamique haussière. Alors, ce qui est important sur l'USD JPY, c'est que vous avez effectivement ici, alors le mois n'est pas terminé bien sûr, mais on risque d'avoir bien évidemment des configurations intéressantes. Alors là, il se pourrait vraisemblablement qu'on assiste à tout simplement un drapeau. Alors le marché n'est pas encore terminé, donc il y a encore des choses à prendre en considération. Ce qui est important, c'est que vous avez ici, je vais vous le tracer tout de suite, hop, vous avez une zone de résistance qui a été cassée, notamment le mois dernier. Donc tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir effectivement une chute vers cette ancienne résistance, donc, qui est devenue support, et accélérer de nouveau. Donc pour l'instant, effectivement, le marché pourrait donner des signes de fatigue, retracer et aller chercher ce niveau-là. Et là, vous avez un point d'achat intéressant. Si on se fie au Fibonacci à partir du point le plus bas, donc ici, alors je vais vous tracer ça tout de suite à partir du 1, hop, hop. Et là, vous avez effectivement un point d'entrée intéressant, c'est les 113,80. Ça ferait un point d'achat extrêmement intéressant où là, on pourrait avoir ce type de configuration, hop, et repartir à la hausse. Donc, il faut effectivement, si vous êtes déjà à l'achat, il faudrait mettre vos stops en dessous et aller chercher un ratio assez correct sur cette opportunité. En tout cas, on est en mensuel. En hebdomadaire, comme vous pouvez le constater, on est alors, attendez voir, je vais vous augmenter ça. Voilà, on a eu une divergence baissière ici, puisque si vous reportez ici, bah, on a des pics de plus en plus hauts et des pics ici de plus en plus bas. Donc, on peut avoir un retracement vers les 114,60, à peu près 114,60, 114,50. Ça serait un point d'achat intéressant, excepté les 78,6% à 113,80. Donc, en attendant, on peut avoir ce type de retracement sur du court terme. On va regarder en journalier. Alors, en journalier, c'est assez intéressant parce que
Vous avez une zone de résistance qui a été certes franchie le 4 janvier 2022, mais c'est une résistance qui a été déterminée le 24 novembre 2021. Et là, effectivement, on est repassé sous cette résistance, donc, qui est devenue qui était ancien support et qui est devenu résistance. Et on a un potentiel pour aller chercher ce support oblique vers les 114,70, 114,80. Donc, ça reste sur du court terme baissier, même si sur du moyen long terme, ça reste haussier. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent dans la même configuration une continuation baissière vers les 115, voire les 114,85 tant qu'on est en dessous des 115,55. Voilà pour ce mardi 11 janvier 2022. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à demain pour un prochain briefing.